Parakou s'apprête à vibrer. La cité des Koubourou, comme vous le savez bien, accueille le week-end prochain l'investiture du duo de la mouvance à la présidentielle de 2026. Un événement politique de grande envergure, mais c'est surtout son aspect économique qui nous intéresse donc dans la rubrique Monde locaux de ce mercredi. Jacques Degbé, bonjour. Bonjour Epiphane Chabi. D'entrée, vous nous dites qu'il n'y a déjà plus de place dans les hôtels. Affirmatif, nous avons fait l'exercice ici au niveau de la rédaction de Fraternité FM. On a fait le tour de quelques établissements hôteliers de la ville et je suis en mesure de vous confirmer que presque toutes les chambres sont déjà réservées pour le week-end. J'aurais pu dire toutes les chambres, mais je laisse un peu de place au doute. Mais une chose est certaine, c'est que déjà depuis le début de semaine, il est clairement difficile de faire les réservations dans les hôtels et même dans certaines auberges ici dans la cité de Koubourou. Et si vous ne me croyez pas, Epiphane Chabi, eh bien, écoutez ce hôtelier restaurateur pour vous en convaincre, il a nom Malik Kakarou. Il y a quand même beaucoup de réservations à nos niveaux. Je crois que c'est débordé et c'est auprès de toutes sortes d'hôtels parce qu'entre collègues on s'appelle et puis on voit que c'est saturé. C'est saturé et comment vous gérez tout ça? Bon, on ne pourra que prendre le nombre de clients que chacun pourra prendre. C'est en fonction des chambres que nous arrivons quand même à gérer cette façon de les contenir. Vous ne pouvez pas satisfaire tout le monde alors? Non, même pas. Impossible. Il y a des réservations pour ce même jour-là. La date 3 ou 4, oui. Et vous n'avez plus de chambres libres? Non, pour ce jour, non. Actuellement, oui. Si toutes les fois ce sera comme ça, je crois que ce serait bien. Sinon, malgré que la maison est grande, nous passons énormément de temps, de jours avant de pouvoir accueillir parfois même 1 à 2 clients. Donc, ça nous favorise quand même. Voilà, et Jacques, il n'y a pas, j'allais dire, que les complexes hôteliers qui tirent leur épingle du jeu. La retombée économique de cette investiture touche en réalité presque tous les secteurs d'activité dans la troisième ville à statut particulier du Bénin, hormis les hôtels qui ont déjà fait le plein, les restaurants, bars, buvettes, les gargotes et autres lieux de vente de nourriture feront de gros chiffres d'affaires le week-end prochain. Et ce n'est pas tout. Les commerçants, les femmes qui vendent par exemple des yams aux abords des rues devraient eux aussi avoir beaucoup de sourires puisque les participants viendront de partout du Bénin, même de l'extérieur à cette activité politique. Ils voudront repartir de la cité des Koubourou avec des produits locaux. Les ouvriers et artisans ne seront pas du reste. En effet, l'événement a lieu à Parakou avec tout un dispositif en cours d'installation. Cela fait appel à de la main d'œuvre et c'est pas mal d'emplois circonstanciels qui sont donc ainsi créés. On pourrait aussi parler des artistes qui vont prester ce jour-là et qui repartiront avec des cachets, les immédiats qui seront sollicités, les opérateurs GSM et autres entreprises qui profiteront pour vendre davantage leurs marques. Bref, Parakou sera en ébullition. Parakou sera l'attraction du Bénin. L'image de Parakou sera davantage vendue et c'est d'ailleurs la lecture que fait l'agro-socio-économiste Cyril Diawama. On pourrait aussi voir Parakou sur les orbites, donc en termes de visibilité, en termes de signal d'attractivité, on parle d'effet d'entraînement sur le transport, sur le commerce, sur l'hébergement. Une visite, n'est-ce pas, présidentielle peut améliorer, n'est-ce pas, la visibilité de la destination Parakou et par ricochet, motiver, stimuler la décision de potentiels investisseurs. Cela peut aussi, n'est-ce pas, accélérer des promesses d'infrastructures, routes, marchés, grands lieux commerciaux, tout ça. Je pense quand même que tout ça fait partie des retombées qu'on pourrait mettre à l'actif d'un événement de ce genre. Il y a aussi les effets sur les prix locaux. On peut observer de coûts de hausse sur certains produits fortement demandés pendant la période parce que, évidemment, ces services, ces produits, ces prestations seront sous pression de l'offre et d'une forte demande et donc cela pouvait pénaliser des ménages pauvres aussi. Tout ça est à mettre, n'est-ce pas, dans l'analyse. Alors, le revers de la médaille, Jacques, dans tout ça, est qu'il faut s'attendre à la hausse des prix de certains produits. Oui, et c'est ce dont parle déjà Cyril Diawama, ce qu'on pourrait appeler une inflation circonstancielle. Les opérateurs économiques, les commerçants, les vendeurs dans les gargotes et aux abords des rues pourraient augmenter légèrement les prix
de leurs produits. C'est classique, hein, lorsqu'il y a souvent ces grands événements, ces commerçants profitent pour augmenter un tout petit peu les prix, ou peut-être même parfois de façon un peu plus grande. Encore que l'investiture d'un duo candidat à la présidentielle dans votre ville, ça n'arrive pas à tous les jours. Il faut donc en profiter pleinement, mais avec modération. Et puis, voilà, merci à vous, Jacques Degbé.